Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors aujourd'hui, Claire et moi, nous avons décidé de vous faire une séance pilates où il y aura pas mal de choses, du debout, du plat-ventre, du coucher latéral. Donc on espère que cette petite séance de pilates va vous plaire. Et on va commencer par un petit échauffement debout. Alors je vous invite à nous suivre. Alors, pour l'instant, on va se placer pied largeur du bassin. On déverrouille ses genoux. On essaie de commencer lentement à inspirer, monter les bras devant. Expire, relâche. Allez, tout doucement, on va échauffer l'articulation de l'épaule. Inspirez. Et petit à petit, je vais aller plus haut. Je vais donc monter mes bras au-delà de mes épaules. Et dans ce mouvement de bras qui montent, sur le prochain, je vais ajouter une extension sur mes orteils. Donc, je vais monter sur demi-pointe et relâcher doucement pour reposer mes talons au sol. Encore, monte. Redescends. Encore une fois, monte. Redescends les bras milieu. Sur le prochain, on tient. On va redescendre le talon droit. Remonte. Redescends le talon gauche. Remonte. Encore une fois. Redescends le talon droit. Remonte. Talon gauche. Et on alterne un petit stepper afin de faire travailler un petit peu les mollets, l'articulation de la cheville. Et les ischions. Et les ischions. Et on relâche. Super. Alors, on va placer un bras vers le haut, un bras vers le bas. On va juste faire une petite inclinaison pour déverrouiller au niveau de la cage, pour réchauffer les petits muscles que l'on a sur les côtes. Et on revient milieu et ouvrir. Encore une fois. Super. Inspirez. Super. On pourrait faire une photo. Super. Alors, on va maintenant enchaîner avec un petit travail de flexion. Vers l'arrière, je vais amener mes fessiers et je remonte sur l'expiration. Alors, on ne cherche pas à aller trop bas, ce n'est pas un squat pour travailler les quadriceps, c'est un squat pour échauffer. Allez, on en fait encore un. On va revenir. Alors, travail de la hanche. Je vais placer mes bras devant comme si je tenais un ballon. Je vais soulever ma jambe droite, pointer mon pied vers le sol et je vais enchaîner avec de petits cercles avec cette jambe. Et je vais changer, hop, 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 changer de sens de rotation. Reposer le pied au sol. On va repartir sur 3 petites descentes. Les fesses en arrière, le ventre est rentré vers la colonne. On ramène encore une fois. On va relâcher, on replace les bras devant. On amène la jambe gauche. 3 petits cercles dans un sens. On essaie de stabiliser le reste de l'édifice et de sentir le travail d'échauffement qui se crée au niveau de l'articulation de la hanche. On change de sens, tu l'as fait. On change de sens, je ne vous l'ai pas dit, mais vous le voyez. Et on va replacer. Alors, on va commencer cette séance par un travail. Départ debout, vous allez vous placer à l'extrémité de votre tapis. Et on va commencer par faire un enroulé de buste et de colonne vers l'avant. Première fois, on va descendre doucement sur l'expiration. Les mains peuvent s'approcher du tapis ou pas. Et sur l'expiration suivante, je vais remonter. Relâchez bien vos bras, replacez vos vertèbres et terminez par les vertèbres cervicales. On est bien dans la descente, le sternum qui se creuse là. On étire le dos en creusant au niveau du sternum. Voilà, vous descendez, la tête relâchée, vous remontez. Et dans la remontée, on se sert de l'appui du sol. On enfonce bien la plante du pied dans le sol, on le fait une 3e et dernière fois. Et je vous invite à continuer maintenant, à avancer avec les mains. Jusqu'à vous placer en position push-up. Mes doigts vont se tourner vers l'intérieur. Ici, je dois retrouver mon neutre. Alors, on peut le faire soit sur les genoux, soit sur les jambes tendues. Si vous êtes sur les genoux, Claire va vous faire voir. Vous pensez bien à positionner votre bassin en neutre. Reculez vos genoux de manière à avoir les genoux à l'arrière des hanches et non pas au-dessous. Et on va inspirer.
Expire, remonte. Rapprochez vos mains de l'axe et ramenez petit à petit les mains devant vos pieds. Vous allez commencer à dérouler. Et on va refaire ça au moins 4 fois. Expirez. Pensez à enrouler votre dos vers l'avant. Posez vos mains toujours sur l'inspiration. On stabilise, on fléchit. Expire, remonte. Je replace mes bras dans l'axe. Je peux fléchir mes genoux pour m'aider à remonter. L'idée étant de ne pas trop bouger au niveau du bassin. Je me redresse encore une fois. Allez, je déroule vers l'avant, je m'enroule vers l'avant. J'avance mes mains sur 4 pas. Mes mains se font face maintenant, je stabilise, je rentre mon nombril, j'avale mon ventre et je ramène mes mains dans l'axe. Fléchis les genoux, ramène petit à petit. Déroule. On le refait une dernière fois. Enroulez vers l'avant. Essayez de ne pas pousser vos fesses dans le mur derrière vous. Avancez. Stabilisez, inspire, fléchis, expire, remonte. Remets tes poignets. Fléchis tes genoux et ramène. Et on profite de ce dernier déroulé pour l'amener jusqu'en haut. Les mains se joignent. Et je vais aller chercher très très haut pour ouvrir ma cage et revenir au milieu. Et je vais vous inviter à vous asseoir au bout de votre tapis. Au bout de votre tapis, peut-être mettre de côté. Oui. Alors, moi je vais me mettre à l'opposé. Voilà. Comme ça. De manière à ce que vous puissiez nous voir à toutes les deux. Ouais. Alors, mes jambes sont fléchies, largeur de mon bassin, mon dos est droit. Je positionne mes ischions de manière à ce que le poids de mon corps repose sur mes 2 ischions de manière équivalente. À partir de là, vous allez inspirer, mettre vos bras couronne devant vous et vous allez sur l'expire dérouler. Attention, on ne cherche pas à aller jusqu'au sol, on va dérouler uniquement sur le bas de votre dos. Sentez qu'on glisse des ischions. Dessus, je suis sur mes ischions et là, j'enroule mon bassin. Encore. Et là, je me replace sur les ischions. Encore une fois. Les os pointus, là. Ça peut faire même ploc. On déroule. Alors, on peut essayer un petit challenge d'aller chercher un petit peu plus bas. Expirez. Redressez. Encore expirez une dernière fois. Un tout petit peu plus bas. On stabilise. Et on remonte. Alors, vous resserrez vos pieds. Vous vous redressez. Même posture au niveau des ischions qui sont dans le sol. Genoux serrés, les bras devant. Je vais maintenant soulever la jambe droite et puis la jambe gauche. Et puis encore la jambe droite. Mon regard est loin devant. Jambe gauche, jambe droite, jambe gauche, encore. Jambe droite, jambe gauche. Allez, encore 2 fois de chaque côté. Droite, gauche, mon dos ne bouge pas. Droite, gauche. Et maintenant, je vais amener les 2 jambes en extension. Et relâche. Les 2 jambes en extension. Relâche. Les 2 jambes en extension. Relâche. Encore une fois, les 2 jambes en extension. Relâche. Laissez glisser vos pieds vers le sol. On va placer ici les mains sur la pointe, sur le bord de pied, le dessous du pied en fait. Et là, vous allez me faire un joli spine stretch en essayant d'arrondir le haut de votre dos, de creuser au niveau de votre ventre. Et revenez. Encore une fois, expirez. Allez chercher l'arrondi, le C vertébral en haut de votre colonne. Inspirez, revenez au milieu. Et vous allez pouvoir vous placer en couché plat dos. On enchaîne, on va descendre au sol. Alors, on se place couché plat dos, les bras le long du buste, trouvez votre neutre. Sentez que votre bassin se stabilise au sol, que l'appui est le même sur le côté droit que sur le côté gauche. Maintenant, vous allez soulever une jambe en chaise renversée, puis une deuxième jambe en chaise renversée. Et maintenant, vous allez essayer de respirer sur 2 ou 3 respirations complètes
simplement en essayant de trouver la position où vos jambes ne sont ni trop vers l'avant, de manière à ce que votre bassin ne bascule pas, ni trop vers la poitrine, où là c'est facile, mais du coup vous avez le milieu du dos qui s'écrase dans le sol, ce n'est pas ce qu'on recherche. Donc on va rester milieu, on va essayer d'alléger ses jambes au maximum, et si je peux, je vais essayer de décoller ici ma tête, je vais creuser, voilà, je vais partir par le sternum. Au lieu de dire que je vais amener ma nuque en extension, je vais essayer de parler de mon sternum. À partir de là, je vais faire mes petits rebonds. Et 1, 2, 3, 4, 5, inspirez. 1, 2, 3, 4, 5, expirez. 1, 2, 3, 4, 5, inspirez. 1, 2, 3, 4, 5, expirez. 1, 2, 3, 4, 5, inspirez. 1, 2, 3, 4, 5, expirez. 1, 2, 3, 4, 5, inspirez. 1, 2, 3, 4, 5, expirez encore. Allez, on y va, 5 petits battements. La centaine, je vous rappelle, c'est 10 respirations complètes. Allez, encore. Et 1, 2, 3. Si la tête est tire, n'hésitez pas à mettre un petit peu la main derrière. Ou Allez. la garder au sol. Pas de tension 1, au niveau 2, du cou. 3, 4, 5, inspirez. 1, 2, Sternum. Prends ton 4, sternum, 5, ce sera plus expirez. 1, facile. 2, 3, 4, 5, expirez. Encore 1, 2, 3, 4, 5, inspirez. 1, 2, 3, 4, 5, expirez. Relâchez. Tirez les genoux vers vous. Tirez ces genoux. Faites-les basculer à droite et à gauche pour créer un petit mouvement de massage au niveau de vos lombaires. Puis replacez la jambe gauche et la jambe droite au sol. Retrouvez votre neutre. Faites une grande inspiration. Une grande expiration par la bouche en laissant le ventre se creuser. Encore une fois, une grande inspiration. Les épaules sont abaissées. Les bras sont souples. Relâchez le long du buste. Et maintenant, vous allez me glisser votre jambe droite loin devant. Montez votre jambe gauche. En fixant le bassin, attention, quand Donc, on prend la jambe, ça peut rouler. Voilà, donc là on est sur un one leg circle, travail de l'articulation de la hanche, travail du quadriceps et des fessiers. Donc impératif, la jambe de sol peut être fléchie à angle droit ou bien posée au sol. Si elle est allongée, elle doit être tonique pour pouvoir tenir tout le temps de votre exercice. Et je vais dessiner de petits cercles vers le plafond avec comme consigne de bouger le moins possible au niveau de mon bassin. Donc je vais faire 5 cercles dans un sens et je vais inspirer, expire. J'expire quand je vais vers l'extérieur. Voilà, expire extérieur, inspire intérieur. C'est facile à se rappeler. Là, on change de sens. On change le sens. Non, je ne l'ai pas dit. Je le fais, mais je ne le dis pas. Des fois, on ne te regarde pas, on t'écoute. Et ben voilà, c'est le problème de la vidéo, c'est qu'on n'est pas là pour corriger les élèves, on est là pour faire. Allez, on ramène les deux genoux, vous laissez glisser la jambe opposée au sol, vous montez la jambe qui a été au sol tout à l'heure, et on y retourne, jambes tendues vers le plafond et vers le sol, inspire intérieur, expire extérieur, stabilisez bien votre bassin. Et surtout, changez maintenant le sens de rotation. 5 cercles que l'on dessine avec la pointe du pied vers le haut. Alors, si vous ne pouvez pas tendre complètement, ce qui est tout à fait possible, vous fléchissez et vous prenez votre genou comme repère pour dessiner le cercle. Allez, donc je ne suis plus où j'en étais, extérieur. On est bon là. Et on relâche. Vous ramenez vos deux genoux. Vous allez maintenant allonger à nouveau une jambe au sol. Cette fois-ci, scissors, donc je vais tendre. Une jambe monte, une jambe descend. Les deux mains se placent sous le mollet. Et je vais, ici, toujours avec mon sternum rentré, creuser. Je vais aller tendre loin devant et loin vers le haut. Une respiration peut faire 2 mouvements. Inspire. Expire. Inspire. Allez. Toujours le menton dirigé vers les cuisses. Et vous allez rester en haut. Vous
glissez, vous descendez votre jambe gauche. Et là, on va reprendre un one leg circle où je vais mettre plus d'amplitude. Donc, je vais inspirer vers l'intérieur et grandir mon cercle avec toujours ma consigne de laisser mon bassin le plus immobile possible. Allez, on n'en fait que 4. Et on va changer le sens de rotation de cette jambe tendue. Super. Vous restez en haut, la jambe qui était au sol monte et je retourne. Petit ciseau. Allez. J'arrondis le haut de mon dos en passant par le sternum. J'allonge ma jambe vers l'avant, l'autre vers le plafond. Et maintenant, je vais laisser glisser ma jambe opposée au sol. Je replace mes bras le long du buste et j'y retourne. Grand cercle. Allez, on dessine un grand cercle au plafond. Inspire vers l'intérieur. Expire vers l'extérieur. Et changez le sens. Inspire. C'est ma hanche que vous entendez claquer. Je ne sais pas si vous l'entendez. Aucune gravité. Hein. Voilà. Et vous allez ramener vos deux jambes en chaise renversée. Tirez vos deux genoux. Allongez votre nuque dans la mesure du possible. Et vous allez allonger vos deux jambes et passer sur le côté. On va enchaîner avec le side kick. Alors, rappelez-vous les fondamentaux dans ce side kick. Vérifiez bien votre placement par rapport à votre tapis. Vous devez être aligné. Pouvoir visualiser vos orteils. Quand vous voyez qu'ils sont visibles, hop, vous mettez les points de pied en extension, vous vous couchez sur le bras et vous allez me décoller les deux jambes. Vous me décollez les deux jambes et vous relâchez. Sur l'expire, vous montez vos deux jambes et vous relâchez. Je vous rappelle que le bras de dessus peut être posé devant. Ça permet de stabiliser davantage. Ou bien sur la couture du pantalon. Ou vers le ciel, pour stabiliser aussi. Ou alors oui, donc là, alors ben tiens, Claire nous fait voir vers le ciel. Ça permet de garder notre axe. On allonge bien la colonne. Puis, on va rester. Avec le bras de dessus, vous allez dessiner un arc de cercle vers l'avant. Petit arc de cercle vers l'avant, un quart. Les jambes ne bougent pas, je suis tenue. Alors, je peux ajouter, maintiens la tête, décolle les côtes et continue ce mouvement de bras pour faire travailler un peu plus la taille. Encore un. Maintenant, vous ne bougez plus, le bras reste le long du buste et ça va être la jambe de dessus. Alors moi, je vous refais coucher qui va aller vers l'arrière, puis encore vers l'arrière et revient. Allez, 3, reviens, 4, reviens, un dernier, 5. Alors, petite précision, si ce n'est pas possible de rester les deux jambes décollées, on place la jambe de dessous au sol, on la gaine et on continue ce travail, on aura plus de stabilité. Ok? Alors maintenant, on fait challenge, on maintient ou bien on reste à plat, on remonte les deux jambes, le bras de dessus va aller vers l'avant, la jambe de dessus vers l'arrière et ramène. Encore 2. Sur l'expire toujours, ramène. 3. Respire lentement. Essaie de caler ton mouvement sur ta respiration. 4. 5. Relâchez. Relâchez, récupérez. On va ramener les deux genoux, se placer sur le coude, bien sûr coude à l'aplomb de l'épaule, les deux genoux à la lisière de votre tapis, l'un sur l'autre, les pieds collés. On va enchaîner avec un side bend dans une version assez simple où je vais partir, la paume de la main dirigée vers le haut, je vais expirer, soulever mon bassin et allonger ma jambe en même temps que mon bras de dessus replie
vers le sol. Et lentement, j'inspire et je redescends. Encore. Allez, on monte. On extension du bras, de la jambe et lentement on remonte. Pensez que vos deux hanches doivent monter sur une même ligne. Allez, encore 2. Et après, ce sera photo. On restera. Le dernier. Expirez, montez. Maintenez. Allez, on prend la photo. Et on redescend. Alors, on passe par le plat-ventre avec juste un petit exercice pour le dos. Donc, placez-vous à plat ventre, les bras sur les côtés, avec ici, les bras sont en chandelier, le pubis est dans le sol. On va doucement expirer, remonter la tête. Dans cet exercice, les bras sont souples. Vous ne devez pas pousser sur les mains. Et vous allez placer une joue, n'importe laquelle au sol. Et les épaules basses. Les épaules sont effectivement basses. Allez, on expire, on remonte. Et je change de côté. Je vais poser la joue opposée. Expirez, montez. Et posez la joue opposée. Encore, expirez. Montez. Joue opposée. Expirez. Essayez à chaque fois de gagner quelques petits millimètres, peut-être même quelques centimètres sur cette extension du haut du buste. On expire, on monte, on tourne lentement la tête, on repose la joue opposée encore une fois, on expire, on monte, on tourne lentement la tête, on expire, on monte, on replace la nuque dans l'axe, on va maintenir et on va simplement décoller les bras, coude dirigé vers les côtes et on va maintenir 5 secondes. Sur l'expiration, à chaque fois, vous allez maintenir la cage thoracique légèrement décollée, les bras immobiles au-dessus du sol. Relâchez bien vos bras, restez épaules basses et relâchez. Vous allez venir vous placer fesses vers talons et on va faire la même chose de l'autre côté. Revenez et venez vous placer side kick côté opposé. Donc, placez-vous sur la tranche, nombril rentré, bras allongés sans tirer sur l'épaule. On se positionne et on va commencer par monter les deux jambes et relâcher. Expirez et relâchez. Bras devant, bras le long du pantalon, bras vers le haut. Quand vous y êtes, vous maintenez la statique en haut et là, mouvement du bras de dessus vers l'avant, quart de cercle. Ramène dans l'axe de ton buste, encore, quart de cercle. Ramène dans l'axe de ton buste, quart de cercle. Ramène dans l'axe, quart de cercle. Allez, encore une fois. On relâche. Et maintenant, on va faire partir la jambe de dessus vers l'arrière. Lentement, voir où on peut aller sans déséquilibre. Une deuxième fois. Et on ramène. On sent que ça travaille fort au niveau de la taille. Une troisième fois. Et on ramène. Allez, plus que 2. Le dernier. Super. Si on peut, on enchaîne. Sinon, on repasse par le sol et on remonte. Et maintenant, je vais essayer d'ajouter mouvement de bras et mouvement de jambes. Allez, tête au sol ou tête en avant et relâche. Cercle de bras vers l'avant, arc de jambes vers l'arrière. Je vous rappelle que la jambe de dessous peut être posée au sol. Dans la mesure où vous maintenez cette jambe gainée, elle peut reposer au sol, ça permet de gagner un petit peu en stabilité. Relâchez, récupérez. On va garder les deux jambes décollées, on va maintenir pour la photo. Toujours pas side bend. Et on enchaîne, jambes fléchies avec un side bend. Donc les doigts au bord de votre tapis.
tapis, les genoux collés, le coude juste en dessous de votre épaule. Et on y retourne, inspire. Sur l'expire, monte, allonge. Inspire, redescend doucement au tapis. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Allez, encore 2. Allez chercher cet arc de cercle. Au niveau des côtes, ça doit commencer à tirer. Dernière fois. Restez, photo. Et relâchez. On va récupérer. Et on va se placer sur le dos pour faire un shoulder bridge. Donc, les pieds, pensez à vous placer au départ. C'est le seul exercice où je vous dis à chaque fois, on n'est pas en bassin neutre. On va simplement faire une petite pression avec le sacrum pour essayer d'avoir les vertèbres lombaires à peu près stabilisées dans le sol. Premier travail, vous allez sur l'expiration, sans coussin sous la nuque, dérouler votre colonne en partant du bas. Montez, montez, montez. Inspire, stabilise, expire, redescend. Palier par palier, vertèbre par vertèbre. Allez, on fait 5 comme ça. Et redéroule. On y retourne. Bascule de bassin, écrasez, commencez à décoller vos vertèbres. Encore une fois, attention sur le prochain, je reste en haut. J'amène ma jambe droite et je vais l'allonger vers le plafond. Et je vais descendre cette jambe sur la même ligne que la jambe opposée. Inspire, remonte. Descends. Inspire, pied flex, remonte. Descends, pointe en extension. Et de 3. Allez, on va jusqu'à 5. Et 4. Et remonte. Et 5. Et replie. Et déroule. Petit travail de genoux fléchis sur la poitrine pour prendre le temps d'étirer un peu le bas du dos. Replacez vos pieds, talons proches des fesses. Pensez à vous installer pour cette montée suivante. Donc on expire, on rétroverse, on décolle doucement et on y retourne. 5 petits mouvements, je déroule, j'enroule. Bascule de bassin, imprimez vos vertèbres dans le tapis. Allez, relâche. Inspirez, retrouvez le neutre, expirez. Passez dans le tapis, maintenez, expirez, redescendez encore 2. Inspire, sur l'expire, on remonte. Inspire et sur le prochain, comme tout à l'heure, expire, monte, décolle ta jambe opposée, allonge-la vers le plafond et commence à effectuer un battement vers l'avant. Inspire, monte, pointe, expire, descend, flex. Attention, la jambe d'appui, elle est tonique. On ne va pas plus loin que la cuisse et le genou de la jambe d'appui. Allez, encore 2. Moi, j'ai fait mes 5. Et je vais replier. Et je vais laisser mon dos redescendre. Je vais passer par le côté, m'aider avec la main. Et je vais vous dire à une très prochaine fois pour une nouvelle vidéo de Pilates. J'espère que celle-là vous a plu. Nous, en tous les cas, c'était super. Merci. Bonne semaine.